Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à outils. Aujourd'hui nous allons voir un tutoriel un peu plus long que d'habitude mais qui sera consacré à sur toutes les manières de coloriser, en fait de colorier un personnage de manga qu'on aurait trouvé en noir et blanc. Donc pour ce faire il y a trois exemples puisqu'en fait ça dépend de la qualité d'image que vous arrivez à trouver. Tout d'abord c'est en partant d'un scan typique qu'on peut trouver sur tous les scans comme Katen Naruto, etc. Et tout. Donc là, moi, j'ai pris un scan de My Hero Academia. Et le but, en fait, c'est une fois qu'on l'aura modifié, de pouvoir mettre nos propres couleurs comme ici et de pouvoir le colorier. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un line art. Donc vous mettez sur Google Line Art, et en fait ce sont des personnes qui refont en noir et blanc bien une image. Le problème c'est que celle-ci a un fond blanc, elle est un peu grise, et on a un petit splash art, watermark pardon, DeviantArt dessus qui empêche de bien l'exploiter, que nous allons modifier afin de pouvoir réussir à avoir ce genre de rendu, c'est-à-dire la base pour colorier et avoir un fond transparent comme on avait vu pour les joueurs de foot tout avant. La troisième, c'est quand on arrive directement à avoir ce genre de rendu, c'est-à-dire un line art sans fond, et en fait comment enlever cette petite zone là par exemple et de terminer avec ce genre de coloris tout en aplat de couleurs. C'est techniquement très simple, ça prend juste beaucoup de temps. Donc dans ce tutoriel il y aura des ellipses, je vous montrerai juste la technique de base et après ce sera à vous de le faire étape par étape et je vous montrerai les calques. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire que vous avez réussi à trouver cette image en PNG, donc ça veut dire qu'elle est avec un fond transparent. Comme vous avez pu le voir, il y a des damiers, c'est-à-dire que si je prends une couleur et le pinceau, si je passe, vous voyez, la couleur passe à travers l'image, il n'y a pas de fond blanc. Donc pour celle-ci c'est très simple, je vais uniquement enlever le DLA qui est ici, qui est en fait l'auteur de cette œuvre. Donc j'utilise l'outil gomme, je clique dessus sur le calque A-Shield 21, etc. Je mets OK, puisqu'il n'était pas pixelisé. Et après je viens tout simplement avec la gomme le gommer tout bien. Extrêmement simple. Ensuite, c'est là que ça devient technique. Donc je vais enlever ce calque et reprendre mon calque de base. Hop, j'enlève tous mes calques que j'avais déjà préparés en amont. Voilà. Donc la deuxième étape en fait, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre un support pour mettre nos couleurs. C'est-à-dire que basiquement je vais mettre une sous-couche blanche que je viendrai colorier partie par partie. Pour ce faire c'est très simple. Je vais en effet dupliquer mon calque et vous le refaire au-dessus. Hop, je remets tout en couleur. Excusez-moi. Donc, je pars de cette base-là. Je crée un nouveau calque juste en dessous. Je mets la couleur blanche ici. Je prends le pot de peinture et je clique. Tout est devenu blanc. Maintenant, il faut enlever le fond. Comme c'est un line art et que tout est bien travaillé autour, je n'ai qu'à prendre l'outil baguette magique qui est ici et cliquer à l'extérieur. Ceci va sélectionner tout le contour. Après, je n'ai qu'à appuyer sur la touche supprimer de mon clavier en sélectionnant évidemment le bon calque. Et là, j'ai ma zone blanche. Je le refais pour vous. Nouveau calque. On est bien sur le calque en dessous de notre dessin. Sur ce calque, je mets du blanc, pot de peinture. Je sélectionne le calque du dessin, baguette magique à l'extérieur. Je reprends mon calque blanc, supprimer sur le clavier. CTRL D pour enlever la sélection. Voilà, maintenant il va falloir mettre la couleur. Donc moi je vais m'intéresser à mettre en couleur le 21. Ça sera la même technique pour toutes les couleurs du dessin. Donc je fais un nouveau calque entre le fond blanc et notre dessin noir. Et donc dans le calque en sandwich entre les deux, je vais mettre ma couleur. Ici je vais prendre du rouge. Ce que je vais faire, puisque là ça va être très simple de colorier et de dépasser, c'est que je vais dire que toutes les couleurs que je vais dessiner vont être uniquement sur le blanc. C'est-à-dire que je vais utiliser la touche Alt de mon clavier, et en maintenant la touche Alt appuyée, je vais cliquer pile entre mon calque blanc et mon calque couleur. Il y a ce petit logo qui apparaîtra. Je clique. Et normalement, vous avez cette petite flèche qui veut dire que tout ce que je vais faire sur ce calque-là ne dépassera pas du calque en dessous. Comme ceci. Et donc du coup, je suis parti. Je peux maintenant dessiner mon 21. Donc au début, ça va être assez compliqué puisqu'il ne faudra pas que je dépasse. Vous pouvez également utiliser l'outil de sélection comme je vous avais montré pour en fait, hop, pour détourer nos joueurs préférés. Dans le tutoriel détourer un sujet et enlever le fond. Donc là, je dépasse un petit peu volontairement. Voilà, je vais faire un peu mieux.
Et après, je peux utiliser l'outil gomme. N'oubliez pas de toujours mettre dureté 100 et épaisseur que vous voulez. Et vous pouvez cliquer à un endroit, appuyer sur la touche majuscule et cliquer à un autre endroit pour tracer une ligne droite entre les deux automatiquement. On va pouvoir remettre de la couleur ici. Voilà. Maintenant, imaginons que j'ai fait donc mon 2, mon 1, etc. Je veux mettre la couleur en dessous du 2, c'est-à-dire pour l'épaulière générale. Et donc pour ce faire, je vais reprendre mon calque 1 blanc et faire nouveau calque. Automatiquement, il est pris en sandwich et ne dépassera pas du blanc. Donc après, une fois que vous avez fait la première liaison, dès que vous partez du calque de base qui est le calque blanc, vous pouvez créer autant de calques que vous voulez, ils seront tous liés. Et donc sur ce deuxième calque qui est en dessous du calque rouge, je vais prendre par exemple du noir. Je vais pouvoir utiliser l'outil pinceau et venir dessiner, et cette fois j'aurai moins à m'embêter puisque je ne pourrai pas passer au-dessus du rouge et je ne pourrai pas non plus sortir du blanc. Ce sera donc de plus en plus simple au fur et à mesure que j'avance dans mon dessin. Donc voilà, je vais reprendre l'exemple avec vous puisque ce sont les uniques techniques à savoir pour ce coloriage. Et donc moi par exemple, on va s'attarder juste sur la visière à la fin. Mais j'ai pris en fait donc d'abord mon épaulière, mon orange, les couleurs donc rouge de ma visière, le noir du 21, la couleur de peau. Et vous voyez à chaque fois j'ai gribouillé, mais quand je remets toutes les couches une par une, tout se fait très bien et ça devient très clean. Concernant la visière, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris d'abord une zone noire entière, toute là où il y a la visière sur le dessin, et après j'ai mis opacité et je l'ai descendu comme j'avais besoin, c'est-à-dire que j'avais mis 70, mais là je vais mettre par exemple 35. Voilà, si par exemple j'ai envie de mettre un reflet de lumière, je peux prendre un nouveau calque au-dessus de ma visière, nouveau calque, et je vais prendre l'outil blanc, donc la couleur blanche, et l'outil pinceau, venir dessiner en ligne droite un reflet blanc. Je reprends mon calque visière noire, vous connaissez la suite, baguette magique, je clique en dehors de la visière, je reprends mon calque blanc, supprimer, CTRL D pour enlever la sélection, et là je peux encore une fois utiliser l'opacité afin de mettre par exemple 30 et créer du coup un effet de visière en vert. Je peux également venir le dupliquer et en faire ce que je veux pour faire d'autres effets. Donc là c'est dans le cas le plus simple d'un coloriage en fait avec une base déjà créée en PNG très bien. Je vais ensuite donc pouvoir l'enregistrer avec fichier enregistrer sous .png histoire de l'avoir en stickers comme j'avais pour mes autres joueurs de foot. Maintenant attendons-nous à le cas un peu moins complexe, c'est-à-dire que j'ai un line art avec un fond blanc, donc ce n'est pas un PNG, mon image de base est ainsi, et j'ai envie de la rendre comme celle-ci. Pour ce faire, une technique est très simple. Je prends mon image, je vais dans Image, Réglages, Niveau. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, il y a 3 tirettes, le blanc, le gris, le noir. Je clique d'abord sur le noir et le rapproche du gris. L'image s'est assombrie. Je peux cliquer maintenant sur le blanc et aller vers le noir. Vous voyez l'image qui s'éclaircit. Et après, histoire de bien doser, je peux rebouger mon noir et mon gris. Et le but, c'est qu'en fait, il y ait le moins d'écart entre le blanc et le gris, sans pour autant toutes les coller, sinon ça va être très très pixelisé. Mais qu'en fait, je vois que tout est devenu très noir et très blanc. Et il n'y a plus de niveau de gris, c'est vraiment noir ou blanc. Je mets OK. Et maintenant, plutôt que de m'embêter avec ma baguette magique à prendre tout autour, toutes mes parties une par une blanches et les supprimer, je vais utiliser un nouvel outil qui s'appelle sélection par plage de couleurs. Donc je vérifie que je suis toujours sur mon bon calque qui est maintenant noir et blanc et non plus en degré de gris comme à côté. Je mets sélection, plage de couleurs. Et avec la pipette, je vais sélectionner le fond. Donc ici, moi le fond, c'est le fond blanc. Je mets OK. Et maintenant, j'ai toute la partie blanche qui va être supprimée. Donc que là, comme mon calque est encore dynamique, pardon, je prends la gomme, je clique une fois, OK, et maintenant je peux appuyer sur mon supprimer, et tout le blanc a disparu. J'ai exactement le même rendu
que lors de mon dernier exemple où il y avait déjà le line art. Donc là, ce sera la même méthode, c'est-à-dire que je vais commencer par créer en dessous, ici, un calque blanc, pot de peinture. Je prends mon image de dessus avec les traits noirs, baguette magique cette fois en dehors de l'image, calque blanc, supprimer. Et j'ai maintenant mon fond blanc. Je peux donc créer en sandwich avec nouveau calque, Alt entre les deux calques, mettre du rouge par exemple. Et je peux venir maintenant colorier son gant sans souci et sans avoir peur de dépasser. Hop. Et maintenant, allons encore plus loin. Allons dans vraiment le summum de la colorisation, c'est-à-dire partir d'un dessin de manga en trame, en noir, en gris, en blanc, tout ce qu'on voulait. Et je vais venir le transformer comme ceci, c'est-à-dire sans fond et pouvoir jouer sur différentes couleurs. C'est presque la même méthode. Sauf que pour ce faire, il va falloir que j'utilise encore une fois les niveaux, mais d'une autre manière. Donc je prends mon calque, mon nouveau calque ouvert, celui-ci. Je mets image, réglage, niveau. Et cette fois, vous voyez, il y a beaucoup plus de spectres. Et donc je vais y aller beaucoup plus doucement. Essayer de mettre le noir le plus intéressant, c'est-à-dire ici. Le blanc un peu plus ouvert. Et essayer de garder par contre cette fois beaucoup de gris, car c'est ce qui fait la valeur de cette image. Sachant que plus il y aura de zones sombres et moins les couleurs ressortiront. Plus il y aura de zones blanches et donc moins il y aura de contraste, mais plus les couleurs se verront. Au final, on peut arriver à quelque chose d'assez bien travaillé, comme ceci. Je peux réutiliser la même méthode, c'est-à-dire sélection, plage de couleurs, pipette vers le blanc, OK. Un coup de gomme au pif, OK. Supprimer sur le clavier, CTRL D pour enlever la sélection. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre la touche espace pour mettre pause dans la vidéo. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à le colorier. Donc, même méthode, un calque juste en dessous, saut blanc. Je reprends mon dessin en noir, baguette magique en dehors. Et ici, vous voyez, je touche en haut et en bas, ce qui fait que je ne touche qu'un côté. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre majuscule et faire clic de l'autre côté. Je laisse majuscule appuyée, ce qui me permet de sélectionner deux zones en même temps. J'ai encore cette zone-là à sélectionner, donc je reclique également en laissant majuscule appuyée. Je peux enfin lâcher majuscule et appuyer sur supprimer, en sélectionnant le calque blanc bien évidemment. CTRL D. Et maintenant, vous voyez, j'ai une très bonne base pour pouvoir encore une fois mettre nouveau calque, avec Alt, le mettre en sandwich, et venir dessiner. Sauf que là, vous voyez, j'ai un petit problème. C'est qu'en fait, ici, normalement, c'est pas censé être coupé, comme ici. Donc je vais devoir venir le redessiner. Et donc pour ça, c'est très simple. Je prends mon calque blanc, mon pinceau, couleur blanche, et je vais revenir redessiner à l'intérieur. Donc là, il est rouge puisque au-dessus, j'ai du rouge. Bien revenir combler les trous vides. Et voilà. Donc après, je vous laisse évidemment rajouter à chaque fois des calques pour mettre différentes couleurs. Moi, je vous ai mis quelques exemples. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'essaie de faire au plus vite possible. Désolé que la vidéo soit un peu plus longue, mais on a vu 3 techniques en une qui sont au final très semblables. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à la zone commentaire et faites pour cela.